En droit des biens, on connaît une distinction importante entre les fruits et les produits. On le rappelle, le droit de propriété, ça comprend le droit d'user de la chose, usus, le droit de disposer de la chose, abusus, et surtout le droit de percevoir les fruits tirés de cette chose, fructus. Ainsi, lorsque je suis propriétaire d'une chose, je peux percevoir les fruits de cette chose. Mais pour percevoir les fruits de cette chose, encore faut-il que cette chose soit frugifère. Encore faut-il que cette chose génère des fruits. Or, toutes les choses dont on peut être propriétaire ne sont pas forcément frugifères. Prenons l'exemple d'un clou. Bon, alors je suis à la Castorama, j'ai acheté un splendide clou, j'en suis propriétaire. J'ai passé un contrat de vente avec Castorama qui m'a vendu le clou. Je suis donc dorénavant propriétaire. Ce clou est-il pour autant une chose frugifère? Bah, a priori, un clou ne peut pas produire des fruits. Pour autant, j'en suis toujours propriétaire. En droit, le fruit, c'est quoi? Le fruit, c'est un bien accessoire qui vient à se détacher d'un autre bien qu'on considère comme principal, et ce bien accessoire vient donc se détacher de cet autre bien principal de manière périodique, sans pour autant que ce détachement ne vienne affaiblir le bien principal, donc sans détérioration du bien principal. Prenons un exemple. Un arbre, je suis propriétaire d'un cerisier. Le cerisier, c'est le bien principal. Et de ce bien principal, on va pouvoir détacher un bien accessoire. En l'occurrence, quel est le bien, le ou les biens accessoires qu'on va pouvoir détacher? Eh bien, ce sont des cerises, ce sont des biens meubles. Ça, c'est ça les fruits. Les cerises sont des fruits au sens juridique du terme, car on vient détacher d'un bien principal des biens accessoires. Et en plus, les cerises, on les récolte de manière périodique, par exemple chaque année, et cette récolte n'altère pas le bien principal, elle n'altère pas le cerisier, car l'arbre, le cerisier, continuera normalement à produire d'autres fruits les années suivantes. Et les fruits se distinguent donc des produits. Parce qu'en fait, les produits, eux, ne peuvent pas être retirés du bien principal sans que ce bien principal en soit affaibli. Autrement dit, si on enlève les produits, on va nécessairement altérer le bien principal. Prenons l'exemple classique d'une carrière. Les pierres qu'on va extraire d'une carrière, eh bien ces pierres-là, ce ne sont pas des fruits, mais bien des produits. Pourquoi? Eh bien, parce que la pierre qu'on va enlever de cette carrière, cette pierre ne se renouvellera pas. Alors, à quoi sert cette distinction entre fruits et produits? Alors, en fait, cette distinction n'est pas très intéressante lorsque c'est le propriétaire qui agit. Le propriétaire fait ce qu'il veut des fruits et des produits que la chose génère. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Mais cette distinction devient un petit peu plus intéressante lorsque c'est une autre personne que le propriétaire qui agit. Par exemple, en principe, l'usufruitier ne peut percevoir que les fruits, l'usus fructus. En revanche, il ne peut pas percevoir les produits. Les produits appartiennent, en principe, au nu propriétaire.